Bon, du coup, on se retrouve dans ma cuisine. Là, je vais préparer le Koei Burger. On va faire un pain méthode Tangson. C'est une méthode japonaise pour que le pain il soit beaucoup plus moelleux. Du coup, on a 20 grammes de farine. Attends, d'abord, faut que je mette le feu. Alors, faire tout ça à une main, c'est pas si simple. Du coup, on commence par la farine. Vous mettez 20 grammes comme ça. Et vous mettez le lait ou... Ah, c'est chaud. Et ensuite, vous mettez l'eau. 20 grammes de farine, 3 centilitres d'eau et 6 centilitres de lait. Là, ça devient vraiment cool. Ici, on est des cuisiniers pros. Voilà. Bon, du coup, là, on se retrouve avec plein d'autres ingrédients. J'ai dû refaire le Tangson parce que vraiment, je pense que vous avez pu voir que ça a été complètement raté. Surtout que dans les premiers rushs, je me disais waouh, c'est vraiment bien. Pas du tout, c'était claqué. Du coup, bah maintenant, va vous falloir 40 grammes de beurre, le Tangson, 350 grammes de farine, 35 grammes de sucre en poudre, une cuillère à soupe de sel, un œuf et un jaune d'œuf. Je suis un bouffon parce qu'on voit bien qu'il y a 2 jaunes d'œufs. Du coup, on va commencer par mettre les trucs secs d'abord. Du coup, bah déjà, on met le sucre, on met le sel. Ensuite, on met la levure fraîche. Faut encore que je me rattrape parce que c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Bon, je suis un peu bête, j'ai oublié de mettre le lait. Du coup, ça c'est 12 centilitres. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on ajoute les œufs. Vu que c'est un devoir de français, je dois m'excuser auprès de ma prof. Hein, les œufs, je suis désolé, je m'excuse. On prend le Tangson, on le fait glisser, s'il veut bien. Hop. On commence à mélanger. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est ajouter le beurre. Maintenant qu'on a tout mis, hein, forcément, on mélange. Ça a l'odeur d'un gâteau, mais c'en est pas un. J'aurais pu utiliser ça. Est-ce que ça étonne quelqu'un que je ne l'ai pas utilisé? Sérieusement. J'ai oublié de mettre le lait. Bon, du coup là, vous allez prendre votre pâte que vous avez fait sans aucun problème. Hein. Franchement, ça a été très facile. Vous allez mettre dans un saladier bien huilé pendant 1 à 2 heures. Vous allez mettre un film au-dessus. Comme ça, au moins, ça double de volume et c'est parfait. Hein. C'est surtout pour que ça évite de devenir sec, mais bon, je l'ai oublié. Du coup, ça, je vais pas pouvoir le prendre à une main. Voilà. Puis ça, vous allez le mettre au-dessus. Vous allez le découper. Bon, moi, je suis pas un magicien, je peux pas tout faire avec une main. Maintenant, pour faire la sauce Giant, il va falloir l'équivalent de 4 cuillères à soupe de mayonnaise blanche, enfin, c'est-à-dire sans moutarde. Ensuite, une cuillère à café d'estragon, une cuillère à soupe de capre, une cuillère à soupe de cornichon et une échalote. Il va falloir du sirop d'agave, équivalent d'une cuillère à soupe, et pareil, une cuillère à soupe de ketchup. Du coup, on va commencer par hacher les cornichons. Bref, maintenant que vous avez coupé tous vos ingrédients, vous allez prendre votre maillot, vous allez prendre comme ça. On fait comme on peut. Quand c'est bien mélangé, vous mettez une cuillère à café de... Non, Valentin, c'est une cuillère à soupe. Ketchup. Ensuite, une cuillère à soupe de sirop d'agave, un petit peu de poivre et un tout petit peu de sel. Bon, du coup, là, la pâte, elle a bien gonflé. Du coup, là, ce qu'on va devoir faire, c'est la dégazer. Pour la dégazer, on va prendre ses doigts, on va faire comme ça. Bon, du coup, maintenant, vous allez faire le pain, vous allez leur donner la forme. Moi, je les ai mis dans la farine parce qu'ils commençaient un peu à coller. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire des pains longs. Parce que je vous rappelle, c'est des Koei Burger. Vous allez mettre sur le papier sulfurisé. Tac. Vous allez bien les espacer. Parce que sinon, quand la pâte va lever, et ils vont s'entrecoller. Alors celui-là, s'il n'est pas long, c'est pour un bonus. Et vous allez mettre une serviette dessus. Ou un chiffon, ce que vous voulez. Bon, c'est bon, les 45 minutes elles sont passées, du coup on voit comme quoi les pains ils ont bien gonflé. Du coup bah là il y a les 3 Koei Burgers, là il y a le burger bonus. Alors ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ça. En fait je l'ai dit dans la vidéo mais j'avais une intonation de bouffon, alors c'est du jaune d'œuf et du lait. Du coup je vais le prendre avec un petit pinceau et le badigeonner sur mon pain. Je vais prendre des céréales que
appliquer sur mon pain. En faisant ça, vous allez préchauffer votre four à 190 degrés pour que les pains soient bien chauffés. Et voilà. Maintenant que le pain c'est fait, c'est terminé, vous allez prendre une viande. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte que la viande soit plutôt fine. Je vais en faire 7 des morceaux de viande. Un pour le burger bonus et 3 pour mon Koei burger, 3 pour celui de mon père. Et ma mère aura la version spicy long chicken. Du coup là, avec mes 350 grammes de bœuf, j'ai pu faire 7. En fait, j'ai oublié le nom, c'était steak. C'est juste que ça m'était sorti de la tête. Du coup, le Spider-Man Burger, c'est le burger bonus dont je vous ai parlé. Et en fait, c'est un burger qui se veut plus aspect visuel que gustatif. J'ai l'impression que je vais devoir me corriger jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde de la vidéo. Mais en gros, pour faire le fromage qu'il y avait à l'intérieur, parce que le truc qui était, comment dire, exclusif au Spider Burger, c'était le fait que le fromage était vraiment un filament, mais genre très long. En fait, c'était pour donner un effet de toile d'araignée. Et du coup, ce que j'ai dû utiliser, c'était du cheddar plus de la mozzarella. Du coup, voilà le burger bonus. C'est le Spider-Man Burger qui était sorti pour la promotion de Spider-Man 3. J'ai un éclairage vraiment pourri, mais pas grave. Du coup, alors, si ça pouvait bien marcher, en fait, je vais vous montrer. On va utiliser l'éclairage. En fait, c'est juste du fromage et de la viande à l'intérieur. C'était pour créer un effet d'élasticité, comme si c'était la toile d'araignée de Spider-Man. Je ne déconne pas, hein, c'était vraiment comme ça. Et du coup, hein, place à la dégustation. Très bon. Ok, maintenant le moment le plus important, l'assemblage, si je puis dire. Du coup là, vous allez mettre une bonne cuillerée de sauce Giant. Voilà. Pardon si je filme mal, mais on fait comme on peut, hein. Les tomates, bien sûr. Voilà, incroyable. La salade iceberg. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, on sait jamais. Alors, j'ai très mal filmé ça. Et ensuite, pour mettre les trois steaks. Attention. Ah non, 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 non. Laisse faire le professionnel. Regarde. Voilà. Tac. Et voilà. Ensuite, moi je vous dis, remettez de la sauce Giant parce que plus il y en a, plus il y en a. Parfait. Et voilà, attendez. Alors, je vais pas terminer, je ne vais pas ne pas terminer cette dégustation parce que ce genre de choses, ça se filme. Et bien sûr, j'ai sorti The Boisson. En fait, le reste de la vidéo, c'est juste moi qui bouffe le burger. Et vu que c'est juste inutile, je l'ai supprimé.